Ok, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi, début de semaine. Donc, normalement, tu as les batteries chargées à bloc. Donc, tu peux profiter de ta semaine et commencer ce que tu avais en tête hier avant de dormir. Let's go. J'étais pas là ce week-end. Vous m'envoyez navré, mais on recommence cette nouvelle semaine avec un nouveau mot. Et le nouveau mot, c'est perdre. Oui, au début du format des vidéos, j'avais pas envie de mettre un mot péjoratif, entre guillemets, dans tout le cursus des mots et voilà. Mais, mais, écoutez, il s'avère que ce week-end, j'ai participé à un événement de danse, donc je suis danseur et tout, et j'ai pas passé les présélections une énième fois, donc j'ai encore perdu. Tu vois. Et je me suis dit qu'à travers perdre, il y avait quelque chose de bien plus positif que juste abandonner cette décision de perdre, entre guillemets, et penser que c'est fini. Tu vois. Donc, 9e siècle du sens d'être privé d'une qualité, d'une faculté, issu du latin perdere, proprement, donner inutilement, puis détruire, ruiner, lui-même composé à l'aide de PER, qui veut dire per, qui veut dire à travers, et d'arrêt donné, à travers donné. Ah, c'est une... Ok, donc c'est une construction de pair et d'arrêt. Ok, donc... vient de Perdès en 106 1500. Oh là là, mais la définition est si longue. Cesser d'être pratiqué, perdre, parlant d'un métier. Disparaître dans la terre, perdre. Eh ben moi j'ai envie de parler de perdre en fait. Parce que dans perdre, il y a effectivement l'arrêt de quelque chose, l'arrêt d'un entraînement, d'une période, parce que en fait, quand tu viens à perdre quelque chose, c'est qu'il y a eu un cursus avant, il y a eu tout un cheminement en fait pour avoir cette cause qui est la perdre, c'est la cause, tu vois. Le cheminement, c'est l'entraînement, c'est tout ce que tu as pu faire avant de préparer quelque chose, tu vois. Euh, Quand on dit perdre un enfant de vue, par exemple, t'es aux courses et tu perds ton enfant dans les rayons. Bon, il suffit de faire tous les rayons pour le retrouver et tu le retrouves. Quand tu as perdu l'amour de ta vie, c'est que tu pensais avoir trouvé la personne qui te complétait pour en fait te rendre compte que non, en fait, tu étais en train de te perdre toi-même au détriment d'une autre personne. Mais perdre, c'est gagner. Perdre, c'est prendre conscience qu'à un moment donné, on a perdu. Pas on a perdu, c'est fini, le jeu est fini. Non, on a juste perdu cette manche. Hier, donc là, pendant les présélections, c'était peut-être samedi. Eh ben, tu perds les présélections. Donc j'ai pas perdu mes semaines d'entraînement, mais j'ai entre guillemets perdu l'occasion de pouvoir continuer à promouvoir l'entraînement que j'ai fait. Je sais pas si tu me suis dans ça. Donc j'ai commencé du coup à penser que ça allait être pas forcément le mieux parce que c'est contraignant de perdre en fait. Parce que t'engages beaucoup d'énergie, t'engages énormément d'envie, t'engages de l'amour, t'engages peut-être des moyens financiers ou du temps, entre guillemets. Et ce temps-là, il est important pour toi parce que c'est comme ça. Et il faut que tu en prennes conscience que ce temps d'entraînement, il est précieux pour toi. Ça ne veut pas dire que tu dois absolument gagner. Non, il ne faut pas non plus avoir la mentale de le plus important, c'est de participer. Non, le plus important, c'est l'expérience. Dans chaque cursus sportif, formation, diplôme, scolaire, c'est l'expérience que tu en retires. Parce que l'expérience restera toujours. Tandis que le résultat, tu l'auras toujours à un moment donné. Mais moi, mon bac, il me sert que à représenter que j'ai mon bac. Tous les jours, je vais pas dire oui, j'ai mon bac. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'expérience donnée par cette situation et par ce cycle fait que j'ai l'expérience et je n'ai rien perdu. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand, par exemple,
a fait, je sais pas moi, une licence préparatoire en médecine, ok, mais tu n'as pas eu ta licence, mais tu as fait quand même la formation. Tu as fait toute la formation tout au long de l'année. Le résultat, à la fin, tu l'as pas, certes, mais tu as la formation. Donc, tu as la formation. Tu n'as pas l'obtention du diplôme. Tu as la formation des 5 ou 3 ans de licence de médecine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, perdre, c'est littéralement perdre quand tu as décidé d'abandonner. Donc, quand tu vas à un événement de danse, tu t'entraînes pendant des semaines, tu t'entraînes pendant des jours sur tes patterns, sur la façon dont comment tu danses, ton regard, etc. Ça veut pas dire que tu vas absolument gagner. Non, ça veut rien dire. Ça veut pas dire ça même. Ça veut juste dire que tu peux potentiellement perdre une récompense. Et c'est juste ça, en fait. On va pas parler de perdre, par exemple, des proches qui est du coup très très lourd. Tu vois, ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu perds un proche, quand tu perds l'amour de ta vie, quand tu perds un job que ça fait longtemps que tu avais, etc., etc. En fait, plus tu passes de temps avec la personne, la situation, l'expérience, le sentiment qui est inhérent à cette situation, tu perds une partie de toi. Tu perds une partie de toi, que tu le veuilles ou non, parce que cette partie de toi te complétait. L'expérience, les sentiments, etc., etc. Tout ça, ça te complétait. Maintenant, ça te complétait parce que tu arrivais à avoir quelque chose que tu ne voyais pas en toi, chez toi, avant. Il fallait que tu perdes, en fait, pour que tu aies conscience de la valeur de ce que tu as perdu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas il faut tout le temps perdre pour avoir la valeur. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a une partie de toi qui est littéralement partie. Tu ne te lèves plus à certaines heures pour aller au travail, tu ne fais plus ce chemin, tu ne côtoies plus les collègues de travail, etc., etc., inhérent à la même situation par laquelle on est arrivé à en parler de perdre. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que oui, tu as perdu quelque chose, mais en aucun cas tu t'es perdu toi-même, puisque la personne qui te prend par la main et la personne qui te dit que ça va aller, c'est toi-même. Il y a des gens qui sont très proches de toi, qui le font, qui font cette espèce de tampon, et c'est bien, il faut qu'ils soient là pour ça, tu vois. C'est important. Donc, continue à faire, parce que c'est en faisant que tu vas perdre. Et c'est en perdant que tu gagnes de l'expérience. Et c'est en gagnant de l'expérience que tes victoires futures seront accomplies. Il n'y a aucun moment où, si par exemple, je sais pas moi, tu rentres dans une école, il y a une équipe de basket, tu t'inscris à l'équipe de basket, vous gagnez tous vos matchs pendant toute la saison. 17 matchs, vous les avez écrasés. Vous avez écrasé vos matchs, écrasé vos adversaires, vous êtes les meilleurs de la région. Tu as gagné tous tes matchs. Donc, on va dire 17 sur 17. Oui, tu as gagné, tu es content, très bonne équipe et tout. La saison d'après, vous changez le coach, vous changez quelques équipes, vous perdez tous vos matchs. Donc 0 sur 17. Est-ce que tu sais ce que c'est gagner alors que tu as gagné avant de perdre? Ok. Maintenant, c'est le même schéma, mais on efface tout. Tu rentres dans une école, tu vas dans une équipe de basket, vous perdez, première saison, tous vos matchs. 0 sur 17. Mais t'as pas abandonné puisque vous avez fait les 17 matchs. Vous êtes allé à l'extérieur, vous êtes allé à domicile, vous avez fait les efforts, vous avez fait les entraînements tout au long de l'année, mais vous avez perdu tous vos matchs. Tous vos matchs, ok? Saison d'après, vous changez les entraîneurs, vous changez certains joueurs, vous changez les entraînements, etc. Et là, vous êtes à un 17 sur 17. Je peux vous assurer que le sentiment à la fin de cette saison, cette deuxième saison où vous avez tout gagné, il est beaucoup plus accentué que dans le premier dispositif que je vous ai expliqué. Tu ne peux pas, donc tu peux littéralement savoir c'est quoi le sentiment de gagner si tu n'as jamais perdu. Tu peux l'avoir, c'est pas un problème. Mais réellement la valeur d'une victoire, elle se révèle, à la défaite, à mon sens, encore une fois. Pourquoi? Parce que quand tu perds tous tes matchs, t'es dégoûté, même le 17e, tu donnes tout pour espérer une victoire. Mais il n'y a rien. Le premier match de la saison, vous gagnez, à la fin de la saison, vous gagnez tous vos matchs. Je peux vous assurer que la première des victoires, même s'il en reste 16 autres derrière, elle a tellement plus de valeur
que les 17 autres de la première saison, vous avez tout gagné. Parce que vous savez c'est quoi perdre. Donc oui, il ne faut pas passer foncièrement tout le temps par le désespoir, par la tristesse, par la dépression, par toutes ces choses-là. Non. Mais en passant par celle-ci, on se relève dans celle-ci, dans ces situations-là. Et on réussit à trouver quelque chose qui nous sied, qui nous va. Parce qu'on a l'expérience et on a trop appris à perdre. Et maintenant, on sait ce qu'on veut gagner. C'est ça, cette chose. C'est tu ne perds pas. Oui, tu perds ton ancien toi, mais tu gagnes ton nouveau toi. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Est-ce que tu vois là où je veux en venir? C'est pour ça que des fois, je respecte mes temps. Je parle de vidéo, du coup, mais je parle de perdre. C'est pas... J'accepte mes temps où je me dis, non, là, je fais pas une vidéo. Parce que j'en ai pas envie. J'en ai pas besoin de faire cette vidéo. Il faut que j'ai de l'envie pour faire ces vidéos. Et puis même, je suis dans un continuum en temps, ok, et qu'il faut que je respecte parce que je me suis dit, ok, je vais ouvrir une nouvelle chaîne YouTube cette année, on va la commencer en décembre, etc. Et on va continuer cette chaîne toute l'année avec des différents formats, des différentes vidéos, mais on va le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut que je continue à le faire, parce que j'en ai envie. C'est un nouveau jeu, entre guillemets, un nouveau... quelque chose où je peux m'entraîner, où je peux exceller, où je peux devenir meilleur de jour en jour parce que j'ai envie de faire quelque chose de ma vie et dans ma vie, j'ai envie d'aider les autres. Et par aider les autres, je souhaite être consultant. Donc par étant consultant, faut que je sois à l'aise avec des mots, faut que je sois à l'aise à expliquer, faut que je sois à l'aise à pouvoir avoir des visions que je n'ai pas forcément et construire tout un archétype autour de ça, tu vois. Mais foncièrement, je perds tout le temps, chaque année. Parce que ça fait maintenant 5-6 ans que je développe ce métier et que j'essaye d'en faire mon métier. Mais c'est très compliqué parce que les gens ne le comprennent pas. Les gens ne peuvent pas comprendre, entre guillemets. En Occident, comprendre que certaines personnes peuvent régler vos problèmes en vous montrant une autre perception, une autre façon de voir les choses. Mais encore une fois, on va pas rentrer dans la pièce, on va pas mettre des meubles à votre place. C'est vous qui allez aménager cet ensemble. Moi, je vous passe qu'une clé en fait, que la clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte et de rentrer et de faire comme si c'était chez vous. Cette clé-là. Cette clé-là, c'est la vôtre, tout simplement. Je dessinais une clé là. Cette clé-là, c'est la vôtre, je vous donne une clé. Les clés, c'est un peu comme les mots, c'est une façon de voir les choses. Là, aujourd'hui, la clé de compréhension, c'est perdre. Que perdre, ce n'est pas une porte fermée. Perdre, c'est décider qu'elle soit fermée, c'est par votre propre chef. Si tu décides que par ton propre chef, tu as perdu quelque chose, ainsi de soit-il. J'ai perdu la relation avec un tel, ou une telle, ou le travail, je l'ai perdu. On a tous des téléphones, tu peux contacter qui tu veux quand tu veux. C'est toi qui décides de perdre quelque chose, comme c'est toi qui décides de te relever. Eh oui, j'espère que tout va bien. On est le 19 janvier et j'espère que tu as passé une très très bonne journée. Merci encore à tout le monde. Ça fait beaucoup de passer une agréable soirée, mais on va le refaire. Passer une agréable soirée. Paix et amour sur toi et empathie.